Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, donc une recette très facile à préparer. Donc là c'est des mini pizzas briochées que j'ai préparées avec des escalopes, des olives, un petit peu de piment, etc. Sachant que pour la farce vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc là on a une pâte bien aérée, bien moelleuse. Vous pouvez les faire sous cette forme, donc un petit peu plus grande. Sinon vous pouvez aussi les faire petites et changer de farce. Par exemple là je vous ai fait deux farces, une avec les escalopes, olives, etc. Et là c'est avec du kachir, un petit peu d'olive et du fromage. Voilà, quelque chose d'assez simple et de rapide. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients il vous faut 300 g de farine. Donc là j'ai la farine type 55, vous pouvez très bien remplacer par la T45 par exemple. Une cuillère à soupe de sucre, 15 centilitres de lait tiède, environ 8 g de levure sèche, levure boulangère sèche, que vous pouvez très bien remplacer par environ 15 g de levure fraîche, un œuf, du sel, 4 g de levure chimique et enfin 50 g de beurre mou. Il faut bien le sortir le plus tôt possible du frigo. On passe à la préparation. Donc on fait d'abord diluer la levure boulangère dans un petit peu de lait tiède. On mélange bien. Et on laisse diluer environ 5 à 10 minutes. Ensuite, dans le bol d'un robot, sinon vous pouvez très bien pétrir votre pâte à la main. On verse la farine, les 300 g, le sel, le sucre, la levure chimique, l'œuf, le beurre mou, la levure diluée dans le lait. Et maintenant, il faut pétrir votre pâte tout en continuant de verser du lait tiède. Donc là il faut vraiment obtenir une pâte bien travaillée, donc il faut compter environ 10 à 15 minutes de pétrissage. Si vous la pétrissez à la main, elle vous demandera un petit peu plus de temps. En tout cas pétrissez bien votre pâte pour bien les réussir. Donc voilà ma pâte, donc une pâte bien travaillée. Du coup j'ai compté environ 10 minutes de pétrissage. Donc on a une pâte lisse et un peu molle. Elle colle un peu, c'est normal. Voilà. Maintenant je vais laisser reposer ma pâte pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Chez vous c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Si votre pièce est chaude, elle vous demandera environ 30 minutes. Par contre si votre pièce est froide, elle vous demandera un petit peu plus de temps. Bien sûr, il faut bien surveiller, il faut attendre à ce que la pâte soit bien gonflée. Alors dès que votre pâte a bien gonflé comme ça, voilà, donc maintenant on va la dégazer un peu. Je mets juste un petit peu de farine, pas beaucoup, et je la travaille un petit peu. Donc dès que vous avez travaillé votre pâte comme ça, donc il faut obtenir une pâte bien lisse toujours, on farine le plan de travail, la pâte aussi comme ça. Voilà, et maintenant on étale. Donc n'hésitez pas à bien fariner votre pâte pour pas qu'elle colle contre le plan de travail comme ça. Maintenant il faut découper la pâte, donc vous pouvez très bien utiliser un petit emporte-pièce comme ça, de ce diamètre. Sinon vous pouvez très bien aussi utiliser un plus grand diamètre, donc là c'est le couvercle d'un robot que je vais utiliser. Je vais faire les deux diamètres. Après avoir découpé les premières pâtes, retravaillez à nouveau votre pâte pour en faire d'autres. Maintenant que vous avez découpé votre pâte, il ne vous reste plus qu'à la remettre à lever pendant environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Comme d'habitude, c'est selon la température qu'il fait dans votre pièce. Pour farcir ces petites pizzas briochées, vous pouvez mettre n'importe quel ingrédient que vous avez chez vous, enfin tout simplement ce que vous aimez. Donc là, je vais mettre du gruyère, persil, coriandre, un petit peu de piment. Là, j'ai quelques épices, poivre, sel, un petit peu de cumin, des petites olives coupées en petits morceaux, de l'huile d'olive, des escalopes. Et là, quelques morceaux de charcuterie, plus de la crème fraîche que vous pouvez très bien remplacer par de la sauce. Donc pour la farce, je vais mettre les escalopes dans une assiette, comme ça. Donc les escalopes, je les ai coupées en petits morceaux, comme ça. Je mets persil, coriandre. Vous pouvez très bien mettre des oignons aussi. Sel, poivre, cumin. Un petit peu d'olive. Du piment. Un petit peu d'huile d'olive.
Donc là on mélange bien. Vous pouvez très bien faire mariner votre viande la veille pour le lendemain. C'est encore mieux. Et vous pouvez aussi rajouter d'autres épices. Voilà, donc maintenant je vais mettre ma farce de côté pour le moment. Donc dès que vos petits pains ont bien gonflé, maintenant on va mettre la farce. Donc avant de mettre la farce, il faut juste faire une marque dans le pain, dans les petits pains, comme ça. C'est pour pouvoir mettre la farce au milieu. On appuie légèrement, comme ça. Donc là je vais mettre un petit peu de crème fraîche, que vous pouvez remplacer par des tomates. Juste un petit peu. Ensuite la farce. Pour les escalopes, vous pouvez très bien les remplacer par de la viande hachée. Si vous voulez faire simple et rapide, vous mettez un petit peu de charcuterie, comme ça. Quelques morceaux d'olive. Avant de mettre le fromage, je vais juste badigeonner dessus avec un petit peu de jaune d'œuf, comme ça. C'est du jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une petite cuillère à café de lait, pour que ce soit plus facile à étaler. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de graines de sésame, sinon des graines de lin, des graines de nigel, etc. Ensuite du fromage. Maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Il faudra bien surveiller la cuisson, il faut que les petits pains soient bien gonflés et dorés sur le dessus. Voilà, c'est prêt en tout cas. J'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à les refaire chez vous. Donc je vais juste vous montrer un peu la texture de la pâte. C'est vraiment une pâte bien moelleuse. C'est simple à préparer. Et là c'est avec du cachir, olive et fromage. Comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao ciao.